Il est la révélation musicale du moment sur le bassin d'Arcachon. Théo Bondou, alias DJ Soundwave, fait parler de lui depuis le début de l'été. Début juillet, il est le vainqueur des scènes croisées à La Teste qui lui permettent de mixer à la Rock School Barbet et il sera également vainqueur du DJ Contest amateur du Surf Café. Début août, Arcachon en scène lui ouvre les portes et lui permet de réaliser la première partie de Gims. Suite à cette ascension fulgurante, nous l'avons rencontré chez lui pour en savoir un peu plus. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. Donc c'est ici que je crée tous mes sons, que je m'entraîne pour mixer. Donc là c'est mon petit home studio que je me suis fait. Donc là j'ai mes claviers pour mes mélodies, mes logiciels qui sont sur mon ordi pour composer et là aussi pour mixer. Actuellement je suis plus souvent ailleurs pour mixer que dans ma chambre, mais c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à m'entraîner tout seul en autodidacte. Je prépare aussi tous mes sons lors des prestations que j'ai pu faire. Donc le but c'est de mixer, mais il y a aussi une préparation derrière. Donc j'exporte tous mes sons sur une clé et quand je vais mixer en boîte ou n'importe quel endroit, tout est là-dessus. Et donc c'est préparé sur ordinateur et ça me prend une grosse partie de mon temps. Moi j'aime beaucoup la house, mais c'est vrai que je suis obligé de me diversifier par rapport à là où je mixe parce qu'il y a des endroits où les gens ils préfèrent certaines musiques, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, mais un DJ doit savoir s'adapter, donc c'est ce que je fais. Et du coup j'essaye de faire un maximum, d'être un maximum créatif en mélangeant tous les genres, mais mon style que je préfère c'est vraiment la house. Moi c'est Théo Bondou alias DJ Soundwave, j'ai 18 ans et je suis de La Teste. Je suis né à Paris mais je suis descendu sur La Teste quand j'étais en CM2, vers mes 10 ans. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que j'ai commencé à peu près à mixer. J'ai toujours aimé la musique électro en tout genre, un peu grâce à mes parents, enfin surtout ma mère qui écoutait beaucoup de musique électro, David Guetta, etc. Et ouais, par exemple, je faisais jouer mes Playmobil en tant que DJ, j'aimais ça, j'aimais déjà ça dès que j'étais petit, donc voilà. Ce qui m'a fait vraiment aimer l'électro, je pense, c'est vraiment David Guetta. Genre, j'étais un grand fan, je le suis encore, hein, parce que c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Et actuellement, c'est plutôt un artiste australien qui s'appelle Fisher. Et j'aime vraiment ce qu'il fait et ça m'inspire vraiment. Du coup, par la musique, je kiffe le surf. Genre vraiment, c'est ma deuxième passion. Presque égalité de la musique. Peut-être pas autant quand même, mais vraiment pas mal. Genre j'adore le surf. À l'année, j'avais un rythme assez élevé d'entraînement. Mais bon, j'ai dû un peu ralentir forcément parce que vu que je travaille de nuit en boîte, etc., ça fait un sacré rythme et j'ai encore un peu du mal, mais je suis en train de m'adapter. En ce moment, je fais beaucoup de dates à Mira, à l'Ermitage, etc. Et avant, c'est sûr que j'ai été bloqué parce que j'avais pas 18 ans, mais depuis le 15 juillet, du coup, j'arrête pas. Parce qu'avant, j'étais bloqué par mon âge. Et au niveau de la loi, c'était compliqué d'aller mixer en dehors de chez moi, ou que ce soit en boîte ou en bar de nuit. Bonsoir, je m'appelle Enzo, je travaille au Leclerc de La Teste, juste à côté du Mira, et je viens passer une soirée avec des potes là, au Mira du coup. Ouais, je viens régulièrement, ouais, au moins une, deux fois semaine, ouais. Franchement très 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 sympa, très bonne ambiance, très cosy, très agréable, à la fois ambiançante et on arrive à s'entendre, donc c'est parfait. Théo, je le connais depuis qu'il est tout petit. Il a commencé à mixer tout jeune, vraiment tout gamin, 10 ans je pense. Et il mixait pour les repas de copains, copines, de famille et tout ça. Et il a toujours aimé ça. Il a fait des stages.
Et puis après, il a trouvé un prof qui l'a pris en main. Et là, il vient d'avoir 18 ans et il démarre plein pot. Et moi, je trouve ce qu'il fait, c'est vraiment top. Moi, en tout cas, moi, ça me donne envie de danser. Et je suis vraiment super contente pour lui. Voilà. Alors, je lui souhaite de voyager, de faire plein de choses, de vivre sa passion à fond, parce que c'est vraiment une passion. Et vraiment, je lui souhaite que du bonheur. Jusqu'à la fin de l'été, j'ai pas mal de dates encore, donc notamment à Mira encore, et à l'Ermitage ou à d'autres bars encore au Sticky Finger. Mais dès la rentrée, par contre, je serai en contrat d'apprentissage avec l'école des DJ de l'UCPA. Avec Mira, avec cette alternance, je pense que ça va m'apprendre beaucoup de techniques supplémentaires à ce que je pourrais apprendre en boîte ou quoi, même si j'adore mixer en boîte de nuit. Enfin, j'aimerais bien acquérir de la technique qu'on pourrait avoir en tant qu'ingénieur du son, même si c'est pas axé sur ma formation. Mais je sais qu'il y a des très bons techniciens à Mira et je pense que je vais acquérir des bases que j'ai pas forcément et ça sera pas mal. Là, à partir de cet été, il y a un peu tout qui s'est accéléré du coup, à la suite que j'ai eu 18 ans. Parce que du coup, j'ai pu faire des scènes plus ou moins grosses. Que ce soit le bal des pompiers, qui mine de rien, il y avait pas mal de monde. Parce que les gens étaient venus voir le feu d'artifice et ils sont restés après pour voir mixer et voir le groupe qui était juste avant moi, un groupe de musique. Du coup, j'ai fait pas mal de scènes comme ça. Je mixe aussi en boîte. De base, je suis quelqu'un un peu de réservé et du coup, j'aimais beaucoup faire de la prod un peu dans mon coin. Et puis il y a eu un déclic, je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai voulu mixer un peu partout et ça m'a plu, genre de faire danser les gens. Du coup, ça m'a fait ressortir un peu ma timidité, on peut dire ça, hein. Ça m'a débloqué et puis maintenant, depuis peu, j'arrive à prendre le micro à l'aise. J'aime autant mixer que créer, mais c'est vrai que la prod, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et le fait de pouvoir passer mes titres devant une foule, c'est vraiment énorme. Avant de mixer, je faisais pas mal de guitare, donc elle est ici. J'avoue que j'y touche plus trop, mais je compte bien m'y remettre. Et puis ouais, donc c'est ça qui m'a fait un peu commencer la musique, même si j'aimais déjà beaucoup avant. Mais ouais, c'est ça qui m'a fait mettre un pied dans le monde de la musique. Et après, j'ai voulu mettre ce que je sais faire sur ma guitare sur des logiciels pour faire des sons électro. Et ça, c'était vraiment énorme. Donc voilà, donc ça c'est un des projets que j'ai fait. C'est un son que j'ai passé à la première partie de Maître Gims. Et du coup, c'est un projet qui m'a pris, je pense, facile 5-6 mois. On peut voir que c'est assez long, hein. Et du coup, ça prend du temps. Mais quand on aime ça, c'est énorme. Et du coup, le fait de l'avoir joué devant tout le monde, là, devant 6000 personnes, c'était quelque chose. Faites du bruit! Du coup, j'ai pu faire cette première partie grâce à Mira et à Benoît, donc le directeur de l'Olympia, donc qui est le père d'un de mes amis que je connais depuis longtemps. Du coup, c'est grâce à eux que j'ai pu faire cette première partie et c'était quelque chose d'énorme, hein, comme je viens de le dire, devant 6000 personnes. Pour une première partie, j'ai trouvé que les gens étaient assez réceptifs.
Quand je les faisais taper des mains, ils tapaient des mains. Et je les ai trouvés vraiment réceptifs. Et notamment quand je passais des musiques connues, par exemple Hello de Martin Solveig, je mettais le filtre où je coupais le son et les gens chantaient et c'était un truc de fou. Dans l'avenir, j'aimerais sortir un EP, donc c'est un petit album hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec des sons que j'aurais pu créer. Et en fait, ce que je compte faire, donc là, mon dernier son là, que je vous ai dit, c'est un assez gros projet que j'ai fait. J'aimerais le raccourcir parce que c'est le morceau dure 8 minutes et j'aimerais le raccourcir en format radio et pourquoi pas lancer sur les radios. Mon objectif, ce serait de pouvoir mixer sur des grosses scènes dans des festivals comme je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, mais comme moi là je suis allé à Gare au Rock il y a pas si longtemps et franchement ça m'a fait rêver. Mon rêve ultime, ce serait Tomorrowland. Ça c'est vraiment un truc que je suis en live tout le temps depuis que je suis petit. Et donc ça serait faire des grosses scènes et de passer mes prods devant les gens et voir comment ils réagissent. Et faire un tube de l'été, pourquoi pas. Donc pour savoir ce que je fais à l'avenir, donc pour cet été ou même pour après sur le long terme, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est ces 2 pages où je poste un maximum d'infos, donc des stories ou même des publications de photos de concerts que j'ai pu faire et voilà. Je vous remercie tous d'avoir été là pour toutes les dates que j'ai pu faire, que ce soit la première partie de Maître Gims ou quand je vais en boîte, j'en croise beaucoup d'entre vous qui me soutiennent et ça me fait vraiment plaisir. Et restez connectés parce que ça va arriver.